Une société d'exploitation forestière et de négoce de bois a versé différentes commissions entre 2009 et 2018 à une personne l'assistante de la vente de ses produits. Lorsque la société a mis fin aux relations, cette personne l'a signé en justice, demandant sa requalification en agent commercial, au motif qu'il ne s'est pas contenté de mettre en relation vendeur et acheteur comme un simple apporteur d'affaires ou un courtier, qu'il faisait remonter les doléances des clients, qu'il gérait les commandes, et il organisait des réunions d'achat de produits et il conseillait les clients lorsqu'ils se déplaçaient au siège de la société. La société considérait au contraire qu'il s'agissait d'un simple apporteur d'affaires ou courtier, dans la mesure où il permettait à ses propres clients de se fournir en bois. Donc, il disposait d'une clientèle propre, et qu'en contrepartie, elle lui versait des commissions. Il n'a jamais été investi d'une mission de négociation et ou de représentation exercée de façon permanente. Il n'a jamais été chargé de prospecter de façon continue de nouveaux clients. La Cour d'appel rappelle donc la jurisprudence de la CJE du 4 juin 2020 en transdeteuse, selon laquelle doit être qualifié d'agent commercial le mandataire qui est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix. La Cour d'appel considère que le demandeur se contentait de mettre en relation des sociétés utilisatrices de bois avec la société vendeuse de bois, qui renseignait ses clients sur les produits et les prix, et qu'il organisait des déplacements sur les lieux d'exploitation. Il occupait donc un rôle au profit de ses propres clients et non en qualité d'agent mandaté par la société. Ainsi, il n'a pas le statut d'agent commercial et ne peut pas prétendre au paiement des sommes consécutives à la rupture d'un tel contrat.